nous avons créé ce monastère il y a 22 ans, 23 ans maintenant, parce qu'il y avait un groupe de pratiquants qui devenait assez important dans la région et que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, nous faisions nos retraites de méditation, ce qu'on appelle les séchines, dans des colonies de vacances ou dans des lieux qui n'étaient pas forcément très adaptés. Voilà, et là on a eu vraiment le souhait de construire, de bâtir un monastère, c'est-à-dire un lieu vraiment dédié pour la pratique du zen, et à la fois au quotidien et pour des retraites de plus longue durée. Parce que bon, je suis alsacien et que je suis à Strasbourg, je suis responsable du centre zen de Strasbourg depuis 40 ans et que donc on a eu largement le temps pendant toute cette période d'avoir un rayonnement au niveau régional, mais aussi au niveau du sud de l'Allemagne, notamment dans le Bade-Wurtemberg, où un nombre de plusieurs centaines de pratiquants ont constitué, si vous voulez, le noyau de base pour la création du monastère. Alors, la grande cloche du monastère, c'est un élément important d'un monastère zen, puisqu'on l'utilise à la fois pour les moments de méditation, pour les zazen, pour rythmer le temps et puis pour aider les pratiquants à revenir dans l'instant présent. Mais c'est également quelque chose qui sert de lien avec l'extérieur du monastère, c'est-à-dire que quand les gens du village entendent le son du boncho, de la grande cloche, eh bien ils savent que les moines, les nonnes, les pratiquants au monastère sont en méditation. Et donc il y a cette espèce de respiration silencieuse entre notre pratique ici au sein du monastère et les habitants du village. C'est une cloche qui vient du Japon, je suis allé la chercher spécialement, donc la choisir également. Elle a été, c'est une très ancienne cloche qui était dans un monastère, un vieux monastère qui a été brûlé, Et donc la cloche a été refondue et entièrement retravaillée. Et donc c'est celle-ci que nous avons ici. Puissent les mérites de cette pratique se diffuser dans tout l'univers. Puissent tous les êtres sans exception réaliser ensemble la voie du Bouddha. Maintenant. Donc la ferme Kibun a été créée en 2020. Et puis c'est donc un écolieu spirituel, une ferme avec des animaux, avec de la permaculture, avec tout un tas d'activités. Et c'est aussi et surtout un lieu de retraite spirituelle. Donc les gens qui viennent ici à la ferme peuvent loger sur place
Et donc il y a un emploi du temps monastique avec zazen, la méditation matin et soir, les repas en silence, des activités, etc. C'est en fait un lieu qui est ouvert aux bouddhistes et aux non-bouddhistes. Donc il y a deux possibilités pour les personnes qui veulent venir dans l'association Kibo, enfin sur place. C'est soit de venir en retraite spirituelle, en logeant sur place, soit de venir comme bénévole, comme Julie, et dans ce cas-là, de faire une journée de bénévolat, etc. Ouais, on fera ça demain le goudron. Okay. Là, elle a des soucis de peau. Ouais, alors je suis arrivée ici, au départ j'avais aucun rôle. Et ça s'est fait progressivement. J'adore les chevaux, j'ai toujours eu des chevaux à la maison. Tous les animaux j'adore. Et même si je ne suis pas bouddhiste, j'ai trouvé que la philosophie et ce qui était attendu ici collait vraiment avec ma personne. Et au départ je venais beaucoup moins. Puis je viens tous les jours. Voilà. Parce que c'est autant bon pour les animaux qu'une thérapie pour moi en fait. Voilà. Alors c'est à l'origine du projet, voilà, il y a eux. Donc c'est une petite troupe de chevaux islandais. C'était anciennement un élevage ici. Et puis les personnes qui avaient l'élevage ont pris de l'âge. Donc ils ne pouvaient plus continuer vraiment à s'occuper des animaux. Et donc l'association Kibo, on a décidé de racheter le lieu et puis de s'y installer, notamment pour nous occuper de ces chevaux. Apprendre à connaître les chevaux, comment ils fonctionnent, et puis s'inspirer de leur manière d'être. Une manière d'être en fait qui est très spontanée, rafraîchissante. Ça ressemble fortement à ce qu'on fait nous dans la méditation, où en fait on essaye d'avoir un rapport au monde simple, c'est-à-dire de se méfier de toutes ces interprétations qu'on a sur les choses ou sur les êtres du matin au soir. Les chevaux, ils nous montrent l'exemple d'un rapport humain vraiment direct, ou d'un rapport animal vraiment direct. Ils ne savent pas ce qu'on fait, ils ne savent pas vraiment qui on est, ils ne vont pas se poser des questions sur nos émotions et tout ça. Et on peut s'en inspirer pour notre vie quotidienne, je pense. Au début, j'ai été vraiment très triste quand j'ai pris conscience de l'état de la Terre, il y a quelques années. Et là, vraiment l'envie de contribuer, de se dire, c'est aussi un moment charnière pour l'humanité et il y a la possibilité de créer un nouveau modèle, une nouvelle façon d'être, en dehors des circuits commerciaux, relié à la nature avec le plus de délicatesse possible, en mettant le moins d'empreintes possible sur les éléments, en réduisant le plus possible de consommation animale pour ne pas augmenter encore les effets du changement climatique, pour respecter les animaux. Et tout ça, ça m'a donné envie d'avoir un lieu où on peut être un laboratoire pour tout ça. Vider sa tête, on ne pourra pas parce qu'il y a toujours des pensées. Il y a forcément une activité mentale à partir du moment où on est vivant. On entend des sons, ça crée des idées, on voit des formes, on a vraiment quelque chose à l'intérieur. Mais par contre, on peut trouver un autre rapport avec nos pensées. On arrête d'être collé à l'activité mentale, de penser que tout ce bazar, c'est moi. Au contraire, on crée une sorte de distance, un recul par rapport à l'activité, par rapport à toutes ces pensées, et du coup, on devient libre. Oui, et mon dernier livre s'appelle « Danser au milieu du chaos ». Donc ça fait référence au chaos dans lequel on est en ce moment, où il y a jour après jour des nouvelles qui montrent à quel point notre monde moderne est instable. Et ça, c'est quelque chose que dans la spiritualité bouddhiste, on étudie beaucoup. L'évanescence des choses, le fait qu'on peut s'appuyer sur rien, mais qu'on apprend à vivre en équilibre dans les éléments. Donc j'avais envie d'aborder ces thèmes-là pour
proposer des pistes pour les êtres humains qui sont en ce moment confrontés à des peurs, de l'éco-anxiété, beaucoup de difficultés, de la dépression, perte de sens de la vie. Et donc il y a plusieurs chapitres, voilà, sur la peur, sur le rapport au temps, sur la colère, sur toutes les émotions qui nous traversent, et aussi un grand chapitre sur qu'est-ce qu'on peut faire, quel engagement on peut avoir aujourd'hui. Toute l'année, nous on est en retraite spirituelle sur place, hein. On a des horaires monastiques. Donc toute l'année, les gens peuvent nous rejoindre et puis profiter d'un endroit qui est assez calme, qui est avec les sons de la nature. Et ça nous permet de nous reconnecter au corps, de nous reconnecter à la respiration et de lâcher un peu la suractivité mentale.